Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles aventures de ma vie en van. Pour aider la chaîne, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous magasiner un petit sticker ou un petit t-shirt de ma vie en van, ou si vous ne l'avez toujours pas, le livre Ma vie en van. Tous les liens sont dans la description. Allez, ciao! L'endroit où on se rend est un endroit très intéressant. C'est un village qui s'appelle Sandon. Et il y a plus d'un siècle, les Européens qui sont venus par là pensaient que ce serait le nouvel Eldorado. Malheureusement pour eux, ça s'est pas si bien passé que ça parce que c'est une ère avec beaucoup d'avalanches et dans une vallée qui s'inondait chaque année. Donc pendant 30 ans, cette région s'est bâtie autour de ce village-là qui, dans les années 1910, a complètement été abandonné. Les gens ont réalisé que c'était pas vraiment une si bonne affaire que ça de s'installer ici. Et c'est assez incroyable de se dire que c'est très difficile d'imaginer qu'ici se trouvait une ville en plein boom. Les forêts ont été détruites, mais en 100 ans, elles ont repris leurs droits sur ce village abandonné qu'on va donc juste voir. On va juste voir un peu de quoi ça a l'air, puis il n'y a pas grand chose à faire en fait. C'est assez juste intéressant de se dire qu'ici se trouvait un point chaud de l'activité dans les Kootenay, dans cette région de la Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Pas un tout. Rien du tout. À part des arbres. Alors derrière moi, il y a des gens qui ont traversé le Canada en autostop et ils sont tellement rustiques et tellement minimalistes que j'ai envie de leur donner quelque chose, même si je sais qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de moi, mais on passe la nuit ensemble dans un spot de camping extraordinaire en fait. La pluie est en train de tomber, il y a un gros orage qui arrive, donc je pense que je vais leur proposer. J'ai fait du taboulet aujourd'hui, donc je pense que je vais leur en proposer un peu. Je vais leur donner un petit ziploc de taboulet parce que parfois il faut savoir partager. De plus en plus dans mes voyages, j'arrive à des moments où je vais vouloir partager des choses et je trouve ça assez intéressant, cette progression dans la façon dont je voyageais qui aujourd'hui est peut-être un peu plus orientée vers les autres et ou peut-être c'est dans les endroits où je vais avoir tendance à rencontrer plus de monde aussi peut-être. Et j'aime beaucoup cette progression en fait de passer d'un voyage qui est parfois en solo, où j'aime beaucoup ça, et de le ponctuer de moments où je vais rencontrer les autres, parce que dès qu'il y a une rencontre, il y a un échange, et dès qu'il y a un échange, on peut en apprendre beaucoup sur les autres et sur soi. Et
je trouve qu'en donnant, en voulant partager quelque chose, je sais pas pourquoi j'ai cette volonté de vouloir partager de plus en plus des choses. Un bout de taboulé, c'est pas grand chose, juste un petit lunch, mais juste contribuer au voyage des autres aussi. Je pense que tous les humains partagent ça, même les sédentaires, les semi-nomades, les vrais nomades, je sais pas où me mettre et je sais pas où mettre les gens, mais on en apprend beaucoup sur les autres, sur soi, sur le monde. Et je dirais que c'est pour ça qu'on voyage aussi peut-être. C'est peut-être pour ça que le voyage existe, pour donner à notre conscience un goût de la réalité des autres. Peut-être.